Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive. Je me trouve en compagnie de mon compère Constantin Belogorov. Bonjour tout le monde. Donc nous allons vous parler de la nouvelle lune du Taureau qui aura lieu le 23 avril 2020. Donc globalement, quelles sont les valeurs du Taureau? Parce que la lune et le soleil sont en Taureau. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça pour commencer? Taureau, déjà c'est deuxième mois naturel, on va dire. Mhm. En bélier, on a eu une nouvelle impulsion. On va dire, on était invité peut-être de mourir intérieurement pour quelque chose de passé, pour avoir une nouvelle impulsion. Donc ça c'est en nous, mais dans la nature extérieure aussi, il y avait une espèce de redémarrage. Et donc là, mois de Taureau, c'est quand la nature commence à prendre du poids, entre guillemets. Donc, voilà, les substances grossissent, donc c'est la croissance naturelle. Mais individuellement, on peut sentir résistance, certaines résistances par rapport à l'impulsion qu'on a sentie la semaine dernière, ou en gros pendant nouvelle lune et pleine lune du bélier. Et puis à Pâques aussi. À C'était Pâques. une résurrection, donc forcément il y a peut-être un nouveau départ en nous. Ouais. Ça dépend. Ouais. Donc, et taureau, c'est tout ce qui représente aussi au niveau purement physiologique, c'est aussi croissance, c'est prendre de la matière, manger, assimiler la nourriture. Au niveau, on va dire, plus large, c'est foyer, c'est les valeurs. C'est les valeurs, c'est aussi l'argent qu'on gagne, on va dire. C'est comment on gère l'énergie aussi. L'énergie. Donc, le fait qu'on peut résister à quelque chose, ça peut nous faire prendre. Ça peut nous faire prendre conscience de ça. En fait, c'est comme si c'est un barrage qui fait accumuler l'eau. Et après, une fois qu'on a bien résisté, on peut passer de l'autre côté et se lancer dans quelque chose. Donc, taureau, c'est cette maturation, cette, on va dire, préparation pour aller. D'accord. Ouais, ça m'évoque quand même pas mal le nombre 4, parce qu'en fait, si on fait le chemin de vie du 23 avril 2020, ça donne un chemin de vie 4. Donc le 4, justement, c'est les valeurs de la persévérance, de la terre, du corps aussi, ou du foyer, ou du bien-être. Donc il y a plein de points communs, je dirais, avec le taureau, avec un attachement aussi à l'argent ou au bien matériel pour se sécuriser. Donc je pense que le taureau et le nombre 4 sont très proches par rapport à tout ça. Notion aussi de persévérance ou de patience, donc faut pas agir peut-être sur un coup de tête. En même temps, il faut faire preuve de bon sens, mais on va dire le danger du 4, ça va être peut-être de l'inertie. Tu vois, c'est comme si on manquait d'assurance et donc on va freiner des cas de fer parce qu'on a peur de perdre des choses auxquelles on tient matériellement. Donc ça pourrait être un frein qui apparaîtrait durant en fait ce nouveau cycle lunaire en fait. Donc c'est voilà, s'attacher plus aux valeurs connues. Ouais, les valeurs traditionnelles, matérielles, familiales, enfin tout ce qui est ancré en fait. D'où on retrouve cette tension entre une nouvelle impulsion qu'on a pu ou on a dû sentir la semaine dernière avec dimanche de Pâques et tout ce qui est établi, tout ce qui est sécurité, même si on vit maintenant la situation globale en fait qui est très insécurisante, bon, avec Uranus en taureau, effectivement, donc il a quand même beaucoup de peur et d'insécurité et attente de comment ça va redémarrer après le confinement. Donc cette attente, on peut comme cocotte minute. Oui. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer en fait. Ouais, donc la pression monte et dans quel monde on va se retrouver. Donc Uranus, justement conjoint à la Lune et au Soleil, il pourrait y avoir des choses brusques, surprenantes, qui en fait déstabilisent peut-être nos valeurs, auxquelles on ne s'attend pas en fait. Parce que là, je trouve que quand même le thème est assez tendu, il a beaucoup de carrés. Donc notamment entre Soleil, Lune, Uranus d'un côté et Saturne en Verseau. Donc c'est trois carrés quand même qui sont assez quand même bien précis, surtout entre Soleil, Lune et Saturne. Et donc là, ça m'évoque le fait que peut-être ça nous invite à penser ou à ressentir cette responsabilité de nouveau qu'on a pu sentir la semaine dernière. Saturne en Verseau, c'est justement la responsabilité par rapport au futur, par rapport aux choses nouvelles qui sont présentées à nous, qu'on a perçues. Et là, Soleil et Lune, elles sont comme invitées à sentir cette tension et cette responsabilité. Mais peut-être que c'est pas facile parce que justement c'est un taureau et
naturellement, on a plus tendance à se sécuriser, à plus s'attacher à ce qui est connu, parce que tout ce qui est nouveau, ça peut nous faire peur. Et après, il y a d'autres carrés qui sont là, en fait, donc il y a 5, 6, 7 carrés, quoi. Donc c'est quand même assez tendu, et surtout, aussi la Lune, Lune-Soleil, elle se trouve sur 4e degré du Taureau, et c'est le degré d'exaltation de la Lune. Ça veut dire que le côté un peu émotionnel, ça peut prendre là-dessus. Et autre aspect intéressant aussi, je trouve que c'est en fait, nouvelle Lune, c'est démarrage d'un nouveau cycle lunaire. Donc, premier jour lunaire, donc il y a 29 jours ou 30 dans chaque cycle, il va durer que 2h30. 2h30, c'est entre 4h26, c'est l'heure de la nouvelle lune, et le lever du soleil, et ensemble avec la lune au-dessus de l'horizon. C'est-à-dire que la plupart des gens vont être dormis, en sommeil, oui. Mais c'est le jour qui est très intéressant dans le sens de travailler avec les énergies mentales, de concevoir des choses, de s'élever dans la pensée, et après, ces choses-là, elles vont prendre corps pendant le cycle lunaire. Donc, pour ça, ça serait intéressant de faire attention à ce qu'on pense, parce qu'après, ça peut se réaliser, c'est comme les sémences. Mais du coup, ça ne va pas avoir lieu, parce que tout le monde va être endormi, et on va passer avec le lever. Donc, le premier jour lunaire, ça va durer 2h30, et après, on passe direct au deuxième jour. Et deuxième jour, symbole, c'est corne d'abondance, mais c'est aussi, il a des connotations d'avidité qui peuvent surgir. Donc, quelque chose attrape. Voilà, donc l'effort à faire, c'est l'inverse, quoi. Donc être plus en relâchement, laisser partir des choses de soi, en fait. C'est intéressant, de Taureau sécurise, mais là, par le jour même, on est invité de laisser partir les choses pour laisser la place à quelque chose de nouveau, en fait. Et donc, du coup, là, la Lune va être quand même chatouillée ce jour-là, et je pense que l'effort à faire, c'est ne pas partir sur un coup de, comme ça, un coup de tête, ou plus coup de, de bide. Volontaire, impulsif, en fait. Ouais, c'est avec la Lune, quoi, avec quelque chose. Donc, plutôt rester, on va dire, entre 21 et peut-être 25, 26, plus dans... Avril, tu veux dire? Ouais. Voilà. Donc, c'est bientôt, parce que là, on fait la vidéo le 19. Rester plus dans la réceptivité et la paix. Chercher, être vraiment posé et réfléchir. Posé et réfléchi, parce que effectivement, on se retrouve au moment quand Pluton devient stationnaire. Ça veut dire que là, à partir du dernier jour jusqu'à 25, il est stationnaire, ça veut dire que ça fait monter la pression. Pluton qui était direct, après il se ralentissait, là maintenant il est stationnaire, et le 25 avril, il va devenir rétrograde. Donc ça veut dire que tout ça monte en puissance. Donc ça, c'est comme, ça rajoute des choses par-dessus, en fait, le fait qu'on résiste à quelque chose, on peut résister. Donc là, avec Pluton, ça monte en puissance, et d'où l'intérêt quand même de ne pas partir sur un coup de tête, quoi. Donc, vu toutes les tâches qui sont là. Je vais rebondir un peu sur ce que tu vas dire, parce que le chemin de vie 4, pour cette date de naissance, à la fois, il y a un attachement des structures, puis il y a un besoin de lâcher des structures pour pouvoir se reconstruire dans autre chose. Donc on est tiraillé entre le passé qu'on connaît, même s'il ne correspond pas, même si on n'est pas 100% bien dedans, mais c'est du connu. Et en même temps, il y a ce besoin de lâcher des structures pour pouvoir s'ouvrir carrément à autre chose. Parce qu'en fait, quand on fait les défis, on calcule les défis de cette date, ça donne 1-1-0. Donc les défis, c'est des soustractions entre le jour, le mois et l'année. Donc ça fait 1-1-0. Donc ça montre vraiment l'accent sur l'importance de s'ouvrir à la nouveauté, mais en même temps, il y a le danger de l'impulsivité, comme tu dis. Ou à l'inverse, le danger de l'inertie. On n'ose pas. Donc c'est comme s'il y avait vraiment apprendre à agir au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes personnes. Une notion comme ça de rester conscient. C'est ça que ça m'évoque. Rester conscient, rester dans la réalité. En même temps, s'il faut faire des efforts, on les fait. Mais si la situation est trop tendue, il vaut mieux s'apaiser, peut-être attendre son heure en quelque sorte, mais en même temps, ça ne doit pas devenir de la lâcheté. Il y a une sorte de... C'est pas évident. Au niveau mental, il faut être clair, et justement, au niveau mental, il faut être lucide au niveau de sa pensée. Et quand je vois tous les aspects qu'il y a sur Mercure, parce qu'il y a... c'est en carré avec Pluton-Jupiter, c'est en sextile avec Vénus et Mars, et il y a la Lune noire qui est sur Mercure. Je veux dire, là, c'est comme si ça focalisait au niveau du thème de cette date, de cette nouvelle Lune, sur Mercure. Il y a quelque chose vraiment à comprendre, en fait.
Oui, comme tu dis, en fait, c'est les 3 planètes, les regroupent comme les outils de notre esprit qui sont incrustés dans notre personnalité. Mars, c'est notre volonté. Vénus, sentiment. Mercure, pensée. Donc, il y a ce triangle mineur entre les 3, ce qui fait en fait qu'il y a potentiel d'une belle interaction entre les 3 planètes. Mars en Verseau, c'est plus la volonté d'agir pour cette nouveauté qu'on a ressentie. Qu'en fait, là, la situation montre que le passé, ça va plus en fait. Tout ce qui est lié avec le passé, les habitudes, tout ce qui s'est installé, là, ça se défait en grande vitesse. Donc là, cette volonté qu'on peut sentir, voilà, cette volonté d'agir pour le nouveau, pour le renouveau aussi, elle est là. En trigone avec Vénus en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, c'est côté sentiment, c'est de vouloir être avec les autres, communiquer. Surtout que là maintenant, beaucoup de gens sont confinés, ils n'arrivent pas vraiment à communiquer que par des moyens, on va dire, artificiels. Mais là, il y a quand même une vraie soif qui peut apparaître d'une bonne communication, comme si on peut retrouver la vraie valeur de qu'est-ce que c'est communiquer vraiment avec les autres. Donc cet amour pour communiquer de bonne manière avec les autres. Ça, concrètement, comme c'est le taureau, il invite à ça. En fait, c'est au sein de son foyer aussi. Donc c'est-à-dire voir vraiment les gens, prendre le thé, manger, ou boire un café, puis discuter vraiment peut-être de sujets importants. Ouais, et donc là, c'est là, en fait. Et Mercure, c'est comme la clé pour les deux. C'est lui qui fait, on va dire, qui crée les sextiles avec et côté volonté et côté sentiment. Mais lui, il est occulté par la lune noire. Donc, ça va pas ça va pas venir de soi. Donc, il faut faire des efforts parce que je pense que ce que peut vivre chacun, c'est que chacun est confiné. On rencontre pas beaucoup de gens qu'on côtoyait avant, donc il n'y avait pas de communication vivante entre nous et les autres. Ça fait que là on peut se rendre compte que normalement on est beaucoup stimulé par les autres par rapport à ce qu'on pense. Donc en fait, les échanges avec les autres, ça nourrit ce qu'après, on va dire, on cultive dans notre tête, quoi, mental. Dès qu'il n'y a pas des personnes réelles, physiques qu'on rencontre, ou c'est les gens qu'on côtoie normalement, et donc ça peut être un peu très habituel au sein de la famille et tout. Là maintenant, peut-être les gens aussi, ils sont un peu aussi sous tension par rapport à ça, de se retrouver comme ça en famille. Toujours avec les mêmes personnes tout le temps, c'est pas forcément évident. Et donc, du coup, les gens, peut-être nous, on ne savent pas des fois quoi penser de tout ça en fait. Et du coup, on peut avoir tendance à aller chercher sur Internet ou autre chose, mais qu'est-ce qu'ils pensent d'autres? C'est quoi l'explication de tout ça en fait? Donc, peut-être c'est pas tellement évident de penser par soi-même, d'essayer de comprendre ce qui se passe, mais par soi-même. Donc, d'un côté, il y a ce défi-là, mais de l'autre, je pense que ça nous invite à, concrètement, physiquement, malgré le confinement, se retrouver avec des gens avec qui on se sent proche au niveau des idées, au niveau de nos intérêts, les amis, on va dire, et à se retrouver, je sais pas, à 2, à 3, à 4, à 5, et ensemble, comme tester une nouvelle façon de communiquer, d'échanger les idées, et il y a des choses surprenantes qui vont venir, quoi. Donc les solutions, elles ne vont pas venir en solitude en cherchant sur Internet. La situation extérieure nous pousse dans l'autre sens, mais la vraie direction où ça serait bien d'aller, moi je pense c'est plus retrouver physiquement avec les gens avec qui on veut chercher la vérité, on veut chercher à comprendre la situation. Et dans ces conditions-là, c'est possible de vivre quelque chose d'inattendu. Donc c'est Uranus ensemble avec Soleil et Lune, ça peut être très surprenant, je trouve. Des prises de conscience inédites, en fait, comme si on touchait le futur ou on percevait vraiment dans quelle direction il faut aller. Parce que là, c'est le thème de nouvelle lune, donc c'est pour tout le cycle lunaire, au fond. Ça donne un départ, en quelque sorte. Mais c'est vrai que je comprends l'aspect pensée. Faire un effort de pensée, c'est pas se remplir d'informations extérieures. C'est vraiment discerner, réfléchir par soi-même, échanger ses idées. Donc, effectivement, quand on est face à quelqu'un, on voit ses réactions. Donc, ça touche l'aspect, on va dire, Vénus. On voit comment elle réagit. Si on voit s'agiter ou bouger, etc., ça touche l'aspect martien. Donc, en fait, là, on est vraiment dans une véritable relation qui, en fait, touche tous les aspects de notre être.
au fond. C'est pas juste mental devant un écran, et puis en fait on est là, et puis enfin, il n'y a pas de la relation directe en fait. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui peut aussi aider les gens peut-être à rassembler leurs forces et avoir plus confiance avoir plus confiance dans la vie. Parce que si on est tout seul, on peut très bien se sentir impuissant. Alors que si on unit nos forces, d'un coup, c'est comme si nous, on avait plus de courage aussi pour faire certaines choses. Ouais, comme tu dis. Et je pense que l'autre aspect c'est ce que tu dis, vu, on va dire, un peu de côté, en fait, c'est en fait que, comme si aussi, on peut être invité de redécouvrir la communication. Parce que c'est Mercure qui est, comme pointé, c'est focus du triangle mineur. Occulté par la lune noire. Donc on peut peut-être en se retrouvant d'abord traverser des choses peut-être connues, un peu des schémas qui peuvent nous gêner, on va dire ça peut nous faire revenir dans des habitudes de communication du passé. Mais si on dépasse ça, on peut découvrir une autre manière de communiquer, comme si avec les gens avec qui on fait cet effort pour nous retrouver avec ces gens-là consciemment, pour essayer de comprendre et d'entendre les idées des autres, mais en vrai, par rapport à cette situation, on peut découvrir comme par surprise une nouvelle manière de communiquer même avec les autres, comme carrément ça va être comme un peu magique des fois peut-être, et c'est ça, je pense, défi de ce Mercure occulté par le noir. Ok. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est que la nouvelle lune a lieu un jeudi. Donc c'est le jour de Jupiter. Jupiter, je trouve qu'il est dans le cadre, avec le nombre 4 en chemin de vie, plus la configuration de cette nouvelle lune, c'est que Jupiter, positivement, c'est le bienfaiteur, c'est le protecteur. Donc c'est-à-dire qu'il va protéger les bonnes valeurs. Voilà. Jupiter, c'est aussi, ça touche la justice, ou le jugement, ou les lois. Or le 4 en numérologie, ça touche là encore aussi l'ordre, le karma, la justice. Donc je me dis que pendant ce cycle lunaire, c'est possible qu'il y ait comme des affaires de jugement inattendus peut-être, des surprises qui déstabilisent par rapport aux valeurs ou à ce qu'on pense être vrai vis-à-vis peut-être des États, des gouvernements, etc. Je me dis qu'il peut se passer des choses surprenantes durant ce cycle lunaire qui vont peut-être nous déstabiliser dans notre conception de la vie. Ça va bien aussi avec la tension, je trouve, Jupiter, là, et puis c'est Mercure, voilà. Donc c'est la pensée, voilà. Il y a comme d'un coup, on ouvre les yeux sur des choses qu'on ne pensait pas possibles, à la fois peut-être dans le bien ou dans le mal, voilà. Parce qu'avec tout ce qui se passe là, avec le confinement, il y a plein de choses qui remontent à la surface et les gens découvrent les arrière-plans de différentes situations. Et en fait, là, je me dis, peut y avoir des choses qui vont déstabiliser les gens dans leurs valeurs auxquelles ils tiennent, en fait, traditionnelles, conventionnelles, matérielles. Puis d'un seul coup, là, il pourrait se passer des choses surprenantes, uraniennes, d'une certaine façon. Ça peut générer comme une dissonance cognitive, quoi. Oui. Aussi, on va être... On peut être choqué d'une certaine façon d'apprendre peut-être certaines choses. D'où en fait cette insécurité de perdre ses certitudes, quoi. Parce qu'en fait, des fois, on peut voir des choses qui sont tellement différentes de ce qu'on croyait possible que donc ça peut générer un rejet. La première réaction, c'est rejet parce que c'est pas possible. Parce que on dit que c'est pas possible, on n'y croit pas. Après, il y a de la colère qui peut jaillir. Et après, une acceptation, mais en même temps, c'est comme si la vision de la vie de ce fait qu'on avait, ça peut voler en éclats C'est pour ça que je trouve que cette nouvelle lune elle est très reliée à une sorte de crise des valeurs ou une crise peut-être de la vision de la vie. Voilà, on verra bien ce qui se passera durant les 29 jours qui viennent, en fait. Peut-être cette résistance aussi, c'est par rapport inconsciemment, on sent que là, cette nouveauté qui est en train de se préciser, se ciseler, c'est très différent de ce qu'on croyait possible, et nos certitudes, on sent cette résistance, on veut s'accrocher aux valeurs connues, et c'est là que donc
sentir cette dissonance cognitive. D'ailleurs, ça peut même avoir des répercussions sur, par exemple, les marchés boursiers. Là, c'est les valeurs, on va dire, économiques qui sont là évaluées, entre guillemets, mais cette évaluation elle est complètement gonflée et pas réaliste quand ça se fait. Mais là, on remarque que les marchés remontent. Ils ont quand même quasiment regagné moitié de la chute qui s'est produite il y a plusieurs semaines, il y a 4 ou 5 semaines. Et là, comme si là, on a un enthousiasme qui apparaît, mais peut-être aussi un enthousiasme qui n'est pas vraiment réaliste, dans le sens que les gens espèrent que ça va redémarrer comme avant, quoi. Sauf qu'avec tout ce qui s'est passé là, on ne peut plus revenir dans le monde qu'on a connu il y a quelques mois. Enfin, pour moi, il y a... Donc d'où l'importance, certainement, là, d'être paisible, d'être calme, de aussi placer peut-être sa sécurité dans le lien à la terre, parce que le taureau, il est quand même relié à la nature aussi. Voilà. Donc le fait d'être ancré, d'observer, on va dire, les situations avec bon sens, voilà. Éviter justement l'impulsivité, comme tu disais. Donc, c'est vraiment un effort de pensée réaliste. Le réalisme, je trouve ça très fort, là. Parce que sinon, on pourrait très bien se faire balloter par soit la conscience collective, ou soit des idées qui traversent, ou soit nos peurs, qui ont peur de lâcher les références, les repères du connu. Alors là, on est vraiment invité, parce que c'est un thème mondial, en quelque sorte, on est vraiment invité à nous ouvrir à d'autres valeurs. Donc forcément, il y a un temps d'insécurité par rapport à tout ça. D'où le fait d'être en paix, serein en soi, quoi. Même si les marchés boursiers vont être perturbés, voilà. Ne pas aller avec, quoi. Oui, il ne faut pas s'écrouler avec ça. D'ailleurs, le chemin de vie 4, c'est une invitation aussi à accepter des fois les retards, voire les pertes matérielles. Mais en fait, qu'est-ce qui est vraiment essentiel ? Ce qui est essentiel, c'est l'esprit que l'on est. C'est nos valeurs essentielles à l'intérieur. Voilà, donc, et ce n'est pas les biens matériels. Il y a des gens qui perdent tout, mais ils sont toujours vivants, au fond. Et là, d'un coup, c'est comme s'ils se rendaient compte que la vie, ce n'est pas du tout ce qu'ils croyaient. Donc, il pourrait y avoir des choses comme ça qui sont profondément déstabilisantes, mais en même temps qui peuvent être très éveillantes pour mieux se connaître et puis voir la vie carrément autrement. On verra bien. Ouais. On verra bien. Bon, voilà. Nous vous souhaitons une bonne journée et au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo. Oui, bon courage pour le nouveau cycle lunaire et à la prochaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir.